fait sur toutes les pages, ça viendra avec le thème. Alors désolé hein, pour le temps parce que là il est déjà 20 heures passées de 41 minutes, voilà. Désolé parce que j'étais très pris, j'étais vraiment pris. Voilà, surtout que demain c'est jour de consultation. Alors, je suis connecté en même temps sur YouTube, en même temps sur Facebook et puis bon, TikTok. Merci, vous pouvez me suivre, merci beaucoup, merci, il faut se connecter rapidement. Nous allons commencer les bonnes choses de la spiritualité, merci. Je vous attends, voilà, à partir de quelques personnes connectées, on va commencer le direct. Alors, vous pouvez directement appeler au 0102 18 18 16. 0102 18 18 16. Merci, je vous attends. Il faut se connecter. Voilà, maintenant, je viens ici vous annoncer que tous les vendredis, on fera que d'interprétation des rêves. Voilà, interprétation des rêves. Puis bon, souvent, on va parler d'un certain nombre d'astuces. Et donc, une manière pour vous dire que si vous avez des rêves qui vous intriguent, alors il faut appeler. Vous pouvez appeler directement au 0102 18 18 16. 0102 18 18 16. Merci beaucoup. Faites monter le mercure. Voilà, désolé encore pour le temps parce qu'aujourd'hui, Maître Bamba était hyper chargé. Merci. Alors, je vous attends. Faites monter le mercure parce que les nouvelles sont très bonnes. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va comme d'habitude, on va commencer par parler de la position de la lune pour dire que le tableau est complètement noir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e jour de la lune. Et quand on sait que d'une lune à une autre, c'est de 29 jours, 12h44 minutes. Et aujourd'hui, nous sommes au 21e jour. Ça veut dire qu'il ne nous reste que quelques heures. C'est-à-dire, il est fort probable que demain, voilà, à partir de 2h44 minutes, on aura notre nouvelle lune. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Merci. Alors, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager, il faut tapoter avec modération. Merci. Et donc, on va continuer toujours avec les bains de purification, les bains de dégagement. Oui, parce que cette période, elle est très favorable pour cela. Alors, je vais profiter. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, ça va, et vous-même? Ok. Oui. Vous avez fait quoi? C'est un rêve. C'est un rêve? Oui, vous vous êtes retrouvé dans l'ancien magasin, ou bien ton patron est toujours là dans le même magasin, ou bien il a changé de magasin? D'accord, mais vous ne travaillez plus avec votre patron? C'est ce que je voulais vous dire exactement. Parce que si vous constatez cela, toujours l'ancien magasin, vous étiez avec votre patron, malgré que vous n'êtes plus là-bas, voilà, et que ça dit que la personne a toujours besoin de vos services. La personne va vous appeler, mais si vous appelle, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez partir, il n'y a aucun souci à ce niveau. Ok. Bon, avant de partir, comme on est toujours en nouvelle lune, et on est toujours au niveau du dernier quartier, vous pouvez passer aussi au niveau du cabinet pour qu'ensemble on essaie de voir tout ça là. Ok. Merci bien. Ah, aujourd'hui là, le téléphone sonne beaucoup. Hein. Oui, allô?
Bonsoir, monsieur. Oui, je vous écoute. Ah, d'accord. Donc, monsieur Ouattara, je suis en direct. Voilà, donc, dès que j'ai fini, je vous fais signe. Ok, merci. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est spécial rêve. Donc, vous pouvez appeler. Voilà, expliquez vos différents rêves et puis comme ça. Oui, allô? Bonsoir. Oui, ça va bien. Et vous-même? Oui, ça va? Ok. Elle a quel souci précisément? Firon. D'accord. Comme astuce, elle peut chercher du citron, le jus de citron. Elle met un peu de vinaigre dans un seau d'eau et puis bon, quand elle finit de se laver, elle se rince avec. Voilà, dans un seau d'eau. Voilà, elle se lave avec. Elle se rince quoi, quand elle finit de se laver, elle se rince, elle ne se suit pas. Oui. Elle a fait songe comme un... Hein? Oui. Qui l'ont tressé en rêve. Ok, ok. Ouais. Donc c'est un souci de santé qu'elle va avoir. Donc ce que vous allez faire déjà, ouais, santé. Quand vous voyez les tresses, vous voyez quand on fait les tresses, c'est comme c'est des nœuds. Alors que les cheveux là sont des centres, c'est des centres en spiritualité, c'est des antennes psychiques. Donc les tressés, c'est des blocages, des problèmes de santé. Donc elle pourra chercher, si elle a un peu de moyens, un peu d'haricots rouges, voilà, et même ces 2 kilos, elle va mettre un peu d'argent, 500, et elle fera une offrande. Mais cette offrande sera faite surtout un mardi matin. Ok, voilà, un mardi matin. Ok. Ok, merci. Ouais. Merci à vous, merci. Alors, faites monter le mercure, vous pouvez appeler au 01 02 18 18 16 pour expliquer vos différents rêves. Voilà, c'est lancé. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, excusez-moi, j'ai fait un bien. Oui, je vous en prie, allez-y. Voilà, bon, c'est comme si je travaillais comme gardiennage dans une entreprise. Oui. Maintenant, le mois est fini, on doit me payer 60 000. Et puis, bon, le boss, il a envoyé un de mes amis, il a donné 24 000. Oui. Comment vous me donnez 24 000? On doit me payer 60 000. Oui. Donc, il fallait lui demander qu'il est au bureau. Mais je n'ai pas eu le courage de rester au bureau pour lui demander. Ok. Alors, quand on fait ce type de rêve, si vous êtes sur le point de faire une affaire, il faut sursoir ça. Parce que si vous faites là, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui. Mais parce que si présentement tu veux entreprendre là, ce n'est pas le bon moment. Il faut attendre. Parce que si tu entreprends actuellement, ça serait un échec. Voilà. Parce que en réalité, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Logiquement, on doit vous donner 60 000. Mais on vient vous donner 24 000. La différence est très grande. Voilà. Et donc, ce que vous allez faire, si vous avez la possibilité de trouver, par exemple, les racines. Les racines
du citronnier, c'est très très bénéfique. Si vous trouvez les racines de la fougère, c'est très bénéfique. Bon, si vous trouvez même du clou de girofle, vous pouvez utiliser ou soit le sel gros grain. Parce que à partir d'aujourd'hui, nous sommes c'est-à-dire aujourd'hui la lune est complètement noire. Hein? Comme pourcentage, c'est 0%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière. Donc, quand on fait un tel bain aujourd'hui, c'est très bénéfique. Voilà. Maintenant, si vous ne trouvez pas et que vous trouvez du sel normal, vous pouvez utiliser, mais il faut charger, c'est tout. Ok. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter. Il faut liker. Il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors ici, vous savez, comme on parle des rêves, le rêve se divise en 3 parties. D'abord, il y a la première partie où on peut rêver, peut-être qu'on s'est couché un peu plus tôt que prévu, c'est-à-dire 20 h, voilà, jusqu'à minuit. Voilà. On va tendance à faire des rêves et généralement, on va se rappeler de ces différents rêves. Voilà, les rêves de 20 h jusqu'à, voilà, disons même de 19 h même jusqu'à minuit. Voilà, c'est très très bon. Là, on se rappelle parce que là, il n'y a pas de souci. L'esprit est encore vif. L'imagerie est toujours là. Donc, on peut se rappeler ça. Il n'y a aucun souci. Voilà. Maintenant, ça, c'est la première étape du rêve. Quand on rêve là, il n'y a aucun souci. On peut se rappeler généralement le matin. Maintenant, il y a le deuxième cas de figure où on va faire des rêves à partir de minuit jusqu'à 4 h du matin. Là, ce type de rêve-là, généralement, on ne se rappelle pas. Voilà, on ne se rappelle pas de ce type de rêve-là. On ne sait même pas à quoi on a rêvé, tout et tout. Parce qu'à cette heure-là, de minuit à 4 h du matin, Satan rentre en ligne de compte avec ses disciples. Et ainsi, on verra que nos différents rêves seront beaucoup perturbés. On ne va rien comprendre dedans. Maintenant, ensuite, la dernière étape, attendez que je prenne d'abord. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Maintenant, j'ai fait un rêve là. Oui. Oui. J'ai fait un rêve, j'étais sur un cheval. Oui. Mais un cheval blanc. Mais après, quand je suis descendu du cheval, le cheval s'est transformé en un bélier blanc aussi. C'est ça. Et puis, il y avait les jumeaux aussi qui étaient avec moi sur le cheval. Des jumeaux. Oui, les jumeaux. D'accord. Ok. Ok. C'est un très 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 bon rêve. Un très très bon rêve. Rêver un cheval blanc, c'est la force, c'est la vitalité. Et également le bélier, c'est la chance, c'est l'ouverture, tout et tout. Alors voilà, il n'y a aucun souci. Logiquement, bon, si c'était un musulman, voilà, on va vous demander par exemple de faire l'offrande d'un bélier. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas musulman et que vous avez un peu de moyens, voilà, il faut faire une offrande. Il faut faire une offrande avec du riz, même si c'est 5 kilos de riz, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez faire une offrande avec ça. Ok. Vous avez compris? Voilà, là, il n'y a pas de problème. Parce que ici, le fait de se trouver sur un cheval, c'est la vitalité, c'est la force, c'est la santé, tout et tout. Mais quand vous allez vouloir faire l'offrande en question, il faut donner ça à la maman des jumeaux. Parce que vous avez dit, souligné quelque chose de très important. Qu'il y avait des jumeaux dans le rêve avec vous sur le cheval. Donc, il faut donner ça à la maman des jumeaux. Ok. Une femme qui a fait des jumeaux, voilà. Merci beaucoup, merci. J'ai rêvé que ma copine, elle était en grossesse. Voilà, quand vous voyez que votre chérie, elle est enceinte, alors c'est les difficultés. Voilà, c'est les difficultés. Voilà, c'est les difficultés. Et donc, il faut lui demander à ce qu'elle fasse des bains. Elle rencontre des difficultés. Et puisque vous êtes ensemble, c'est pourquoi son rêve est venu vers vous. Et donc, c'est une manière pour vous dire, bon, ben, de chercher à faire quelque chose. Parce que quand on est beaucoup lié à une personne, parfois, si quelque chose doit arriver à cette personne, automatiquement, on peut le ressentir.
Voilà, donc c'est pourquoi vous avez fait ce rêve. Et donc, il faut qu'elle cherche à se nettoyer, il faut qu'elle cherche à se purifier. Surtout quand on tend comme ça vers la fin de l'année, c'est vraiment important. Et donc, au niveau du cabinet, il y a ce bain qui est là, qu'on appelle le grand bain. Voilà, qu'on fait ce type de rêve. Il ne faudrait pas qu'elle rentre comme ça dans la nouvelle année étant chargée négativement. Et donc, on continue. J'avais parlé de les 3 étapes. J'ai dit la première étape, voilà, on peut faire des rêves de 19h à minuit. Ça, on peut se rappeler le lendemain du rêve. Mais il y a des rêves qu'on peut faire à partir de minuit jusqu'à 4h du matin. Et généralement, c'est des cauchemars. C'est des rêves où on a du mal vraiment à se rappeler. Voilà, parce que en cette période, au cours de ce moment-là, Satan essaie de rentrer en contact et donc ça nous perturbe beaucoup avec ses disciples. Donc il faut faire beaucoup attention. À ces heures-là, voilà, les rêves, généralement, on ne les retient pas. Mais à partir de 5h du matin jusqu'à 6h du matin, voilà, généralement, c'est des rêves où on va se rappeler. On va généralement, à 95%, on se rappelle de ces rêves-là. Parce que quand il commence à faire jour, Satan ne reste plus, ne peut plus rester, parce que c'est une entité qui règne beaucoup dans le noir. Et donc, puisqu'il commence à faire jour, il va s'en aller et effectivement, on va faire des beaux rêves, on va se rappeler. Mais je voulais vous dire, lorsque vous voulez vraiment faire de beaux rêves, avant d'aller au lit, il faut aller toujours avec le côté droit. Le côté droit doit être le premier à toucher le lit, même si après, on change de position. Mais pour aller au lit, il faut aller toujours avec le côté droit. Et deuxième conseil, il faut toujours prendre une grande gorgée d'eau avant d'aller au lit. C'est très important. Et la troisième des choses, il faut prier. Il faut toujours prier avant d'aller au lit. Alors, également, il faut se coucher toujours, c'est-à-dire ce qui est conseillé. Voilà, il y a le côté gauche, on peut se coucher sur la main gauche, on peut se coucher sur la main, la main droite. Voilà. Mais ce qui est plus conseillé, voilà, allez-y toujours au lit avec le côté droit et puis dormir sur le côté gauche. C'est-à-dire que votre main gauche là, logiquement, c'est sur ce côté on doit se coucher. Mais et non sur le côté droit, sur la main droite. Et vous allez remarquer, si vous couchez sur la main droite, généralement, on va faire beaucoup de cauchemars, on ne va pas se rappeler. Et aussi, il y a une autre position qui n'est pas conseillée. Se coucher, voilà, se coucher comme ça, sur le ventre, sur la poitrine. Voilà, ce n'est pas conseillé, parce que généralement, on fait beaucoup de cauchemars. Mais on peut par contre se coucher sur le dos. Là, c'est une position qui est vraiment recommandée. Merci beaucoup, merci. Et aussi, il faudrait que la direction du lit, voilà, la direction du lit, elle est vraiment importante. Voilà, la meilleure position, c'est de diriger la tête du lit vers l'est. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'est, c'est dit que où les musulmans prient pour faire face, ou soit demander le lever du soleil, où le soleil se lève, vous pouvez diriger la tête du lit en ce lieu-là, en cette direction-là. Ou soit, à défaut de l'est, on peut mettre au nord. Alors, si on ne connaît pas le nord, vous cherchez d'abord la position est, la position du lever du soleil. Notre main gauche indiquera toujours le nord. C'est-à-dire, si chez nous, c'est là qui est l'est, c'est-à-dire le côté gauche va toujours indiquer le nord. Voilà, on peut se repérer, voilà, ainsi. Merci beaucoup, merci. Vous savez, les rêves sont des messages, les rêves sont des avertissements, les rêves sont des indicateurs, et donc c'est pourquoi il faut écouter ces rêves. Alors, quand on n'écoute pas ces rêves, généralement, on est surpris par les événements. Donc, il faut écouter ses rêves et c'est très important. Dieu peut passer par beaucoup de chemins pour nous communiquer un certain nombre de choses, un certain nombre de conseils, pour nous donner un certain nombre de conseils. Et donc, c'est pourquoi il faut, en tout cas, suivre ces différents rêves. Merci beaucoup, merci. Et je viens de vous détailler les 3 phases des rêves. On peut commencer
un rêve qui commence peut-être vers les 18h, 19h jusqu'à minuit, généralement au réveil, on peut se rappeler. Mais de minuit jusqu'à 4h du matin, c'est un peu difficile parce que là, Satan rentre en ligne de compte et c'est difficile. Voilà. Et ensuite, on va reprendre le bon rêve de 5h du matin jusqu'à 6h, 6h30, tout et tout. Là, en ce moment, là aussi, on peut se rappeler de nos différents rêves. Merci. Donc, si vous avez des rêves qui vous intriguent, vous pouvez automatiquement appeler, voilà, pour en savoir plus. Merci beaucoup, merci. Alors, parfois, on m'appelle, on me dit, maître, j'ai rêvé à quelqu'un, à un défunt. Alors, dans un rêve, qu'un défunt se présente à vous, si ce défunt-là, il vient avec des habits déchirés, ce n'est pas un bon rêve. Ou bien, soit si ce défunt vient avec les larmes aux yeux, ce n'est pas bon. Ou soit, le défunt vient, mais il nous regarde méchamment. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que de là où il se trouve, il a besoin vraiment de nos prières. Il n'est pas du tout content de nous. Dès que vous faites un rêve lié à quelqu'un qui n'est plus de ce monde et qui vient avec des habits déchirés, ou bien il est tout sale, ou soit il vient nous regarder méchamment, ou bien il vient, il se présente à nous, il faut faire beaucoup attention. Commencez déjà à faire des prières pour lui. Commencez déjà à demander une messe de repos pour la personne, que ce soit musulman ou bien chrétien. Voilà. Parce que ce n'est pas du tout bon. Et généralement, ça peut même aller jusqu'à annoncer. Voilà. Ça peut même jusqu'à aller annoncer à une nouvelle mort. À quelqu'un qui va s'en aller. Voilà. Rêver à un mort, généralement qui nous parle. Voilà. Quelqu'un qui est décédé, qui vient, qui nous parle. Et si ces paroles ne sont pas bonnes, ça veut dire que les jours qui suivent, il y a quelqu'un qui va s'en aller, quelqu'un de très proche. Et donc c'est pourquoi quand vous faites un tel rêve, il faut chercher à conjurer. Alors, mais on peut aussi faire des rêves où on va voir le défunt qui va venir, où il est bien, il est souriant, il est jovial. Ce qui veut dire que de là où ce défunt se trouve, il se trouve dans de très bonnes conditions, mais il vient juste pour nous voir non seulement, mais pour nous bénir. Voilà. Et si vous avez un défunt qui vient en rêve et qui vous donne des conseils, parfois, si la famille est divisée, ou bien les enfants ne s'entendent pas, ou bien il y a un problème d'héritage, ou bien en tout cas, il y a un souci dans la famille, le plus souvent, les défunts peuvent se présenter à nous et venir nous donner des conseils. Nous dire, ah, vraiment, si vous n'arrêtez pas, moi, je ne suis pas content. Si vous voulez que j'ai la paix éternelle, essayez de vous entendre. Il y a des défunts qui viennent pour venir régler les problèmes et repartir. Et ça c'est de manière récurrente. Alors, mais lorsque nous rêvons et que c'est nous qui parlons à quelqu'un qui est décédé, c'est-à-dire la personne est décédée, mais en rêve, on voit qu'on lui parle. Alors, c'est un changement positif dans notre vie. Ne vous en faites pas. Ça veut dire qu'il y a un changement très positif dans notre vie. En ce moment, il n'y a pas de souci. Voilà. Et il y a des rêves aussi qu'on va faire où on va constater. Un rêve où on va donner un cadeau à quelqu'un, à un défunt. Quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Voilà. Ça veut dire qu'on va perdre de l'argent. Même si ce n'est pas de l'argent, mais on va perdre quelque chose de valeur. Et donc, lorsqu'on fait ce type de rêve, automatiquement, au petit matin, il faut chercher à conjurer. Alors, il y a le second cas où on va voir qu'il y a un défunt qui va venir. Alors, qui va venir nous remettre un cadeau, un présent. On va faire ce type de rêve souvent. Alors, dans ce cas de figure, nous allons recevoir de l'argent. Mais cette somme va venir lentement. Et donc, quand on fait un tel rêve, il faudrait chercher du riz. Si on a la possibilité de trouver 5 kilos de riz, on va mettre un peu d'argent là-dessus et on va faire une offrande.
Alors, il faut faire cette offrande il y a 2 jours. On peut faire cette offrande soit un jeudi matin ou soit un vendredi après la prière de 13h. Merci, merci, merci. Et un défunt remet une clé. Oui, lorsque un défunt vient et qui nous remet une clé, c'est très, très... Le fait même que ça soit la clé même déjà là, voilà, il n'y a rien à faire. Au fait, ce défunt-là vient pour changer notre vie. Ce défunt-là vient pour ouvrir une nouvelle porte. Une porte de prospérité, une porte de réussite pour nous. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, en retour, nous devons chercher à faire des prières pour ce dernier-là. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Et c'est ce que je disais, recevoir un cadeau. La clé, c'est comme c'est un cadeau qui vient d'un défunt. Voilà, c'est déjà très bénéfique. Attends, voilà. Je peux expliquer mon rêve? Oui, vas-y. Bon, en fait, c'est 3 personnes qui ont rêvé. Ouais. Il y a d'abord Précieux qui a rêvé. Ouais. Il y a moi. D'abord, Ouais. c'est lui d'abord qui est arrivé en premier. Et il a fait un rêve. Le matin, il me dit comme ça, grand frère, j'ai fait un rêve que tu as reçu une voiture blanche. J'ai dit une voiture blanche. Quelle genre de voiture? Il dit non, que tu as reçu une voiture 4x4. Il dit ah bon, c'était comment? Il dit voilà un peu, en tout cas c'est un modèle qui est bien joli. Je dis mais qui m'a fait ça? Que c'est moi qui a dit non, non, c'est Bamba qui a acheté ça pour toi. Première personne. Hein. Deuxième personne. C'est mon ami avec qui je regardais. Je peux me l'appeler tout à l'heure, hein, sans rien lui dire. Je vais lui demander tu as fait un rêve sur moi par une voiture. Lui, il a fait le rêve. Mais il dit que la voiture... En fait, je n'ai pas voulu parler. Il dit, bon, il ne faut pas que je me laisse, je laisse comme ça. Dieu va faire ces choses lui-même. C'est ça. Donc, lui, il a fait le rêve cette fois-ci, mais il dit que la voiture était noire. J'ai dit, mais voiture noire comme non, c'est 4x4, mais c'est bien joli, que c'est très beau quand tu vois, tu es impressionné. Il dit, ah bon? Et puis, je lui dis, attends, j'ai acheté, non, c'est quelqu'un qui t'a offert. Il dit, tu n'as pas vu la personne? Il dit, non, tu n'as pas vu. Il dit, ok, très bien. Moi maintenant, j'ai fait aussi un autre rêve. Ouais. Ou maintenant, tu vas faire, j'avais que j'étais là comme ça, et tu es venu, tu m'as dit, viens, et j'arrive, et tu me dis, tiens, voici ta nouvelle voiture. Tu dis, comment ça? Et c'est une voiture blanche. Après, j'ai fait un autre rêve, mais cette fois-ci, la voiture était noire, disons, était noire. Donc ça, c'est moi, je ne comprends pas. Je vais appeler lui-là, mais il va dire, c'est le même rêve qu'il a fait, il a fait le rêve. Moi, j'ai fait le rêve. C'est un très bon rêve. C'est un très 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 bon rêve. Donc je ne sais pas ouais, si c'est c'est un très bon rêve. Dieu ou quelque chose, je ne sais pas. C'est ça, c'est ça. Un défunt nous donne une chaise en rêve. Oui, lorsque un défunt nous donne une chaise en rêve, c'est très très bon. Tout ça, c'est des présents, tout ça, c'est des cadeaux. Lorsque un défunt vient, il nous donne un cadeau, un présent, alors il n'y a rien à faire. C'est-à-dire recevoir un cadeau, peu importe, d'un défunt, c'est de l'argent, c'est des entrées financières. Même si cette entrée ou bien ces entrées financières seront lentes, mais on aura ces entrées financières. Et donc c'est pourquoi, lorsqu'on fait un tel rêve, il faut chercher du riz. Voilà. Voilà. Il faut chercher du riz, même si c'est 5 kilos, mettez juste un peu d'argent là-dessus et puis faites une offrande. C'est très, 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 très bénéfique. Merci. Donc, vous pouvez appeler au 0102 18 18 16. 0102 18 18 16. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, on continue. Mais mon rêve, on l'explique pas. Non, ton rêve, il n'y a rien à dire. Ah, d'accord. Au fait, lorsque vous voyez passer plusieurs fois, c'est ces changements de voiture. Ah ouais. Ça, c'est clair. Voilà. D'accord. C'est changement de choses. Parce que ça s'est répété au moins 3 fois. Effectivement. Voilà. C'est d'abord lui, après l'autre, après moi. Moi, j'ai fait ça 2 fois le rêve. Oui, c'est très très bon. Merci beaucoup, Adam. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Voilà, on va prendre... oui, allô? Bonsoir, monsieur. Ouais, allez-y. Non, il n'y a pas de problème. Un influenceur était avec son petit frère. Là, il est venu, il a demandé à son petit frère qu'est-ce que lui il veut faire dans sa vie. Là, son petit frère dit, moi, je vais faire une boutique. D'abord, il fait boutique là pour passer 2 jours là. Il veut faire la couture. Il a
Uh-huh. Maintenant, il dit que non, lui, il a vu de faire une boutique. Ah, là, une boutique. Voilà, il veut faire une boutique. Voilà. Oui. Sinon, d'accord. Après, moi, j'ai fait boutique là pour toi. Oui. Là, il m'a dit, moi aussi, qu'est-ce qu'il doit y faire? Ah, moi, je suis chauffeur, mais il n'y a pas de voiture. C'est moi-même. Merci beaucoup, Awa Bayo. Aujourd'hui, depuis les États-Unis, voilà, on était ensemble. Voilà. Oui. Et il vous a demandé, et puis vous avez dit que vous voulez faire quoi? Voilà, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, non, moi, je suis chauffeur, mais je vais avoir un taxi, mais il n'y a pas l'argent. Il dit, d'accord, il fait ça pour toi. Ok. Ok. Les deux, au fait, les rêves là, il n'y a rien à dire. Vous avez vu un grand influenceur qui vous a demandé comme ça, qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Tu as dit non, que disons, tu vas être, mais tu as déjà le permis? Oui, oui. Voilà. Ça veut dire que en réalité, même si c'est pas un influenceur, mais ça peut être quelqu'un de bonne volonté, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui vous apprécie, ça peut être quelqu'un, en tout cas une personne généreuse qui va vous faire un présent. Mais c'est pas forcément que ça soit une voiture, mais ça va être quelque chose de une très bonne chose. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Sinon, le rêve est très bénéfique. Voilà, parce que d'abord, rêver à un influenceur, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un, quand on parle, c'est quelqu'un qui a du monde derrière lui. Et c'est voilà, c'est comme une autorité. Voilà, quelqu'un qui arrive à influencer, qui a du monde derrière et que vous voyez, c'est comme, c'est quelqu'un, c'est comme les gens stars. Et quand on rêve à des stars, on rêve, c'est très bénéfique. Ok. Mais il faut chercher, si vous pouvez trouver du riz, même si c'est 5 kilos de riz, mettez juste un peu d'argent là-dessus. Voilà, même si c'est 500 et faites une offrande. Ok. Mais il faut faire cette offrande un vendredi après la prière de 13h. Ok. Merci beaucoup. Merci. Alors il faut tapoter, il faut faites monter le mercure. Merci. Alors, on continue. On va prendre l'appelant. Oui, allô? Allô? Ah, il est parti. Alors, donc, on continue. Alors, il y a des rêves qui nous parviennent de manière récurrente. Rêver à un bébé. Beaucoup de fois, les gens me demandent, mais rêver un bébé. Alors, rêver un bébé, ça procure toujours un grand bonheur. Ça procure une grande joie. Oui, allô? Bonsoir. Excusez-moi, mais j'ai vu deux de mes connaissances qui étaient en treillis. D'accord. Donc, je ne sais pas ce que ça signifie. Oui, c'est très bon. Lorsque vous faites un rêve où vous voyez des connaissances en treillis, ou même vous ne les connaissez même pas, mais ces personnes sont en treillis, c'est très bon comme rêve. C'est la protection. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de craintes pour votre protection. Est-ce que c'est faux? Mais en réalité, vous êtes beaucoup protégé. Ne craignez rien. Mais voilà, mais c'est lorsque vous voyez des corps habillés en mouvement. C'est ce qui n'est pas bon. Ça veut dire que votre vie est en danger. Est-ce que vous voyez? Mais ici, dans votre cas, ils ne vous ont pas agressé. Voilà. Donc, c'est la grande protection. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Merci. Ok, on continue. On va prendre... Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Ouattara. Oui. Je vous appelle pour que ceci à mon niveau. Oui, mais parlez hautement. Actuellement, je ne me sens pas très bien. Vous avez quoi? J'ai mal, tout mon corps me fait mal. Bon, il faut prendre un demi-verre d'eau. Tu mets juste une petite pincée de sel. Je vais de ma position, je vais prier. Tu vas boire, tu vas trouver la guérison sur place. Il faut faire ça. Dès que tu es prêt, il faut me faire signe. Ok.
Alors donc on continue. Merci beaucoup. Alors lorsqu'une femme rêve de manière successive de bébés, qu'elle s'attende vraiment à une grossesse. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes là, mais de manière récurrente, vous faites des rêves successifs. Voilà, vous constatez que vous êtes enceinte. Ou bien plusieurs personnes font le même rêve. Hein, le fait que vous êtes enceinte. Alors, de manière successive, vous avez un bébé. Voilà, 2, 3 personnes font le même rêve. Attendez-vous forcément en une grossesse. Ça, c'est clair. Alors, je vais prendre... Oui, allô? Ouais, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui? En fait, j'ai fait un rêve, je voulais vous expliquer un rêve. Oui, allez-y. J'ai rêvé avec des poissons dans l'eau. Ok. Les poissons, le bec est long. Ouais. Et moi, j'étais assis avec une copine et j'étais en train d'expliquer que le poisson a été bon. Et puis, j'ai attrapé le bec du poisson, m'a fait sortir de l'eau, le montrer. Ok. Ici, le rêve est très bon. Voilà. C'est lorsqu'on fait des rêves sur le poisson fumé qui n'est pas bon. Mais quand on fait un rêve sur un poisson frais encore qui était dans l'eau et vous avez pu attraper, hein, vous avez pu pêcher ce poisson-là, c'est très bénéfique. C'est-à-dire qu'une grande opportunité, ou soit vous allez faire une rencontre amoureuse, mais en tout cas qui va beaucoup vous apporter. Ça, c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Mais dans tous les cas, c'est bon. Voilà. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un enfant, et vous voulez... là, c'est sûr que les mois qui vont suivre aussi, vous pourrez tomber enceinte. Vous voyez? Voilà. Sinon, c'est pas du tout mauvais. Mais c'est quand c'est poisson fumé, c'est ce qui n'est pas du tout bon. Ok? Merci beaucoup. Merci. Ok, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, une femme mariée, c'est-à-dire qu'en réalité, elle est mariée, mais elle fait un rêve où elle voit un bébé. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui? Allô? Ouais, parlez. Essayez de diminuer un peu votre... Ok, d'accord. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ok, en fait, j'ai fait un rêve là. Oui, allez-y. Ok, d'accord. C'est comme si j'étais sorti et puis je rentrais de chez moi. Maintenant, en rentrant, j'ai vu un ami qui me disait que il y a des gendarmes qui arrivent. Maintenant, moi je partais me cacher, j'étais à moto. On dit qui arrive? On a dit qui arrive? Les gendarmes. Les gendarmes, ok. Voilà. Maintenant, il y a un ami qui me dit qu'il y a les gendarmes qui arrivent et puis moi je partais me cacher et puis j'ai pu escalader une maison inachevée. Je me suis caché dedans et après, il me dit qu'ils sont passés, ils sont partis. Et puis bon, je suis sorti. D'accord. Alors là, le rêve n'est pas du tout bon. Parce que ici, le corps habillé est en mouvement. Et vous-même, en rêve, vous avez eu peur. Vous vous êtes caché et c'est après le départ que vous êtes ressorti de votre cachette. C'est ça? Oui. Voilà. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier ces derniers temps. Voilà, parce que quand on fait un tel rêve, c'est pas du tout bon. Voilà. Mais il faut en même temps le mardi, si vous avez un peu de moyens, chercher 2 kilos d'haricots rouges. Vous allez mettre un peu d'argent pour conjurer ce mauvais rêve. C'est pas du tout bon. Ok. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, oui. Je voulais vous demander, est-ce que, à chaque que vous demandez, est-ce que, genre, si on fait le pain à 20h comme ça, on peut sortir et puis revenir à la maison? Il n'y a aucun souci. Ah, d'accord. Voilà, merci bien. Ok, merci bien. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. C'est moi qui ai appelé tout à l'heure, vous m'avez demandé. Ah, d'accord.
Mettez, vous avez mis un peu de sel dedans, non? Dans un demi-verre d'eau, c'est ça? Voilà, mettez votre paume comme fermeture, comme si vous êtes en train de fermer. D'accord. Vous avez fait? Parfait. D'accord, vous restez comme ça au moins pendant 1 minute. Même si je suis en train de faire le direct, même si je suis en train de faire le direct là, ne vous en faites pas. Après 1 minute là, prenez, vous buvez. Toutes ces douleurs là vont s'arrêter automatiquement. Ok? Ok. Allô? Allô? Voilà, il faut prendre cette eau-là. Il faut la consommer. Vous m'appelez seulement dans 5 minutes. D'accord. Ok. Allô? Ah, ok. Alors, également, une femme mariée qui rêve de bébé, c'est-à-dire vous êtes déjà marié, mais vous rêvez de bébé, c'est un grand bonheur. Voilà, un grand bonheur. Voilà, et également... Oui, allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, je vous en prie. Hein? Rêver et puis voir vous menstruer? D'accord. Alors, le fait de voir notre propre, c'est-à-dire, c'est pas pour quelqu'un d'autre, hein? C'est pour nous-mêmes. Voilà. Voilà, n'ayez pas peur. Lorsqu'une femme voit ses menstrues en rêve, ce n'est pas du tout mauvais. Vous savez, les menstrues, c'est le moment de la purification, du dégagement, tout et tout. Il faut profiter en même temps, quand on fait ça au réveil, chercher du sel gros grain, voilà, ou soit même du charbon de bois, ou soit du clou de girofle, ou soit les feuilles du citronnier, ou soit l'hysope, voilà, pour vous nettoyer. Et au cours de ce bain, tout ce que vous allez dire là, ça va se réaliser. Vous savez que c'est pourquoi il y a ce bain. Voilà, ce bain, le grand bain, il est bénéfique pour ça. Maintenant, parce que vous savez, en rêve, le fait de voir notre propre sang, pas pour quelqu'un d'autre, notre propre sang, c'est des entrées financières. Donc, sur tous les plans, il n'y a rien de mauvais. Ok? Voilà, donc n'ayez pas peur, c'est pas parce que quelque chose de mauvais va vous arriver. Non, pas du tout. Ok, merci bien. Merci. Merci. Alors, une femme qui a la recherche d'enfants, ou bien une femme qui va voir qu'elle fait un rêve, où elle va voir que elle a mis un bébé contre elle-même, contre sa poitrine, c'est très très bénéfique. C'est le lien maternel. C'est-à-dire que si la personne avait des difficultés pour enfanter, en tout cas, les 3 mois qui suivent, c'est sûr qu'elle va prendre une grossesse, ça c'est clair. Merci beaucoup, merci à Monica, merci à la destinée, merci, c'est vraiment sympa de votre part. Merci. Alors, mais quand vous faites un rêve où vous voyez un bébé qui est malade, c'est pas un bon signe. Il y aura un grand malheur qui va s'abattre, en tout cas sur la famille, dans la famille très proche. C'est-à-dire vous faites un rêve et puis vous voyez un bébé. Vous voyez un bébé qui est gravement malade, il faut faire attention. Voilà, c'est-à-dire que dans la famille, il y a une grande maladie ou bien soit la mort qui rôde autour. Donc il faut faire attention en ce moment. Oui, allô? Bonsoir, c'est Baba. Bonsoir. Non, mais Baba, il y a rien de grave. J'ai un petit souci au niveau de mes pieds là. Ça me fait mal. À quel niveau? Hein? C'est à quel niveau ça vous fait mal? C'est quel endroit? C'est le genou? C'est
la cuisse, c'est le mollet, c'est où? C'est dans le mollet là, à la descente là. Au niveau, d'accord. Il faut attraper la partie qui vous fait mal. Il faut attraper simplement. Attrape. D'accord, vous restez, je vais faire une petite prière. Mais généralement, quand je vais faire la prière, ça va descendre. Et ça va arriver peut-être au niveau de la plante des pieds et puis ça va sortir. Donc, attrape seulement, il ne faut rien dire. Il faut attraper la partie qui vous fait mal. Attrape simplement, fortement, c'est tout. Hein? Il faut laisser. Essaie de secouer un peu le pied. Comment vous vous sentez? Ça va. Non, c'est comme ça, c'est fini, madame. Ok. Non, mais secouez le pied. Est-ce que ça vous fait mal? Non, ça me fait pas mal. Ah, c'est fini, madame, ne vous en faites pas. Donc, on continue. Si vous avez des soucis de santé, que vous êtes loin, appelez. Rêvez que vous tenez un bébé contre vous. Hein, contre vous. Voilà, c'est très, très bénéfique. Mais si on fait un rêve où on va voir un bébé qui pleure. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur. Oui, petit Choco. Ah, petit Choco, ça va? Oui, ça va chez vous? Oui, bien, bien. Et vous? Oui, ça va. Ok. Voilà, moi j'appelais, c'était par rapport, parce que vous parlez en fait, dans la psychiatrie, la nouvelle année qui commence le 21. Oui. Voilà, maintenant, nous qui n'avons pas pu, je ne sais pas comment on n'aura pas peut-être le 21, mais si on peut avoir le 22 ou quelque chose comme ça, comment ça fait plus qu'on passe dans une autre année? Est-ce que c'est possible? Oui, il n'y a aucun souci. On peut faire toujours les bains jusqu'en janvier. Il n'y a aucun souci. Janvier, février, mars, tout ça là. Hein? En nouvelle année, tout ça là. C'est la même chose. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Ok. D'accord. Merci. Oui, Merci, même petit. la grande consultation demain. Oui, demain, il y a la grande consultation. Donc, je vous attends. Merci beaucoup pour le rappel. Voilà. Alors, je viens ici vous dire que tous ceux qui veulent en savoir plus sur leur vie, que nous réserve l'année 2026, c'est au niveau du cabinet. Il faut passer, voilà, pour se faire consulter. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc, on continue. Oui, allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Je vous en prie, allez-y. Oui. Vous étiez en train de faire quoi? Hein? Acheter des singes. Bon, j'ai pas bien compris. Oui. Vous avez fait un rêve sur quoi? Danser. Chasser. Vous étiez en train de chasser des singes. Des singes. Allô? Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'était une partie de chasse. Vous êtes parti pour
Vous êtes parti à la chasse derrière les cygnes, c'est ça? C'est ça. Voilà. Ok. Lorsque en rêve, on fait une partie de chasse, une partie de pêche, c'est toujours bénéfique. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, à ce niveau, il n'y a aucun souci. Logiquement, quand on voit qu'on va à la chasse, ou bien soit on va à la pêche, ce type de rêve, lorsqu'on fait ce type de rêve, on a 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours pour voir le bénéfice de ce rêve-là. Voilà, c'est des opportunités, rien que des opportunités. Sinon, il n'y a rien de mauvais dedans. Si on est parti chasser des serpents, on est parti chasser des escargots, on est parti chasser des singes, quoi. Mais le fait que ça soit une partie de chasse, c'est très bénéfique. Ok, merci. Ok. Il y a quelqu'un qui envoyé un message là. Il a dit que j'ai fait un rêve sur un corbeau. Ouais, le corbeau s'est attaqué à lui. Vous savez, en rêve, lorsqu'on fait un rêve et que toutefois il y a attaque, peu importe l'animal, ce n'est pas du tout bon. Voilà. C'est-à-dire qu'un animal qui s'est attaqué à vous, un chien qui s'est attaqué à vous, un lion qui s'est attaqué à vous, un éléphant qui s'est attaqué à vous, du moment où votre vie est en danger en rêve par n'importe quel animal, ce rêve-là, ça fait partie des rêves des forces du mal. Est-ce que vous voyez? Merci beaucoup, merci. Alors, si vous voyez en rêve un bébé qui pleure, c'est pas du tout bon. Ça annonce toujours des disputes familiales, des disputes au sein de la famille. Voilà, à un moment donné, lorsqu'on va commencer à faire ce type de rêve où on va voir un ou bien des bébés pleurer, alors c'est pas du tout bon. Et au réveil, si vous avez un peu une pièce d'argent, ça peut être 5 francs, ça peut être 10 francs, ça peut être 25, même ça peut être 100 francs. Il faut parler là-dessus et vous jeter à l'est au réveil et demander l'harmonie familiale. Merci beaucoup, merci. Alors ici, on fait un rêve où on va voir beaucoup de bébés. Quand on fait des rêves où vous voyez beaucoup de bébés, c'est très bénéfique. C'est-à-dire que c'est l'abondance. C'est-à-dire que vous allez rester toujours dans la prospérité durant toute votre vie. Vous savez, les bébés, les enfants sont des anges en rêve. Merci beaucoup, merci. Oui, allô? Allô? Oui, moi, je vous appeler dans 5 minutes après avoir bu de l'eau. Oui. Comment vous vous sentez? Oui, regardez mieux maintenant. Non, d'ici 30 minutes, vous allez vous retrouver parfaitement. Merci bien. Merci pour le témoignage. Alors, on continue. Voilà, rêver de beaucoup de bébés, c'est très bon. C'est un très bon rêve. Voilà, c'est un très bon rêve. Voilà, c'est dit que, en tout cas, durant notre existence terrestre, on ne va pas connaître ce que c'est que la pauvreté. Surtout encore, si on avait des difficultés et puis on fait ce type de rêve, ça veut dire que c'est la fin de nos difficultés. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Oui. Vous rêvez beaucoup à quoi? Je nageais dans l'eau. Ok. Alors, lorsque en rêve, vous constatez que vous nagez régulièrement dans l'eau, ou soit vous êtes toujours en contact avec l'eau, ou soit vous voyez les éléments de l'eau, ça veut dire que vous avez un problème de femme de nuit. Est-ce que vous ne couchez pas avec femme en rêve? Faut dire la vérité, hein? Oui, souvent. Voilà. Non, tu ne sais même pas souvent tu couches avec une femme en rêve. Il n'y a pas de honte. Ouais, ça arrive. Voilà, ça arrive même, toujours. Donc, ce que tu vas faire, il faut chercher l'ail. Tu connais l'ail, non? Oui. Quand tu vas avoir l'ail, il faut écraser. Tu vas rendre ça en pâte. Quand tu vas rendre ça en pâte là, tu cherches l'huile beurre de karité. Tu connais beurre de karité? Oui. Voilà. Si tu ne trouves pas beurre de karité et que tu trouves huile d'olive là,
Voilà, tu mets ça au feu et puis tu grilles, tu grilles. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà, maintenant cette huile que tu vas obtenir là, c'est une huile à base d'ail. Et c'est une huile qui est très bénéfique. Pour chasser ces entités-là, c'est-à-dire le soir, prends un peu seulement, tu dis tes intentions, tu te frottes tout le corps, tu dors. Tu vas voir que ces entités-là vont commencer à disparaître. Même quelqu'un qui a un souci, quelqu'un qui a un problème de sinusite, c'est-à-dire vous avez tout essayé, ça ne va pas là. Il faut chercher de l'huile d'olive. Ou soit, si vous n'avez pas trouvé, que vous trouvez du beurre de karité, il faut griller l'ail. Vous faites l'ail toujours en pâte. Et puis, vous cherchez les pipettes là. Vous mettez 2 gouttes dans chaque oreille, dans chaque nez. 2 gouttes, ça vous fait 8 gouttes par jour. Vous allez voir au bout de 2 semaines là, affaire de sinusite là, c'est fini. Ok? Donc, il faut mettre ça en application. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous pouvez toujours appeler. Voilà, vous pouvez toujours appeler, vous pouvez toujours liker, partager dans les différents groupes. Merci, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Merci beaucoup. Et demain, c'est le jour de la grande consultation. Voilà. Alors, mais j'ai parlé des bébés. Mais quand vous faites un rêve, où on dit, il n'y a pas de bébé qui est vilain. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de vilain bébé. Mais, il y a des bébés, même quand toi-même tu vois un rêve là, tu as peur. C'est comme des monstres. Quand vous voyez un bébé qui est très laid, en rêve là, c'est pas bon. Voilà. C'est même pas bon même. C'est la malchance. Quand vous faites ce type de rêve là, le lendemain là, il faut chercher du sel gros grain. Il faut te laver. Sinon le lendemain, si tu sors là, tout ce que tu vas faire là, ça serait échec. Voilà. Mais quand vous faites un rêve où vous voyez un bébé souriant, joli, tout et tout, là ne vous en faites pas. Le lendemain là, ah, tu vas avoir l'argent. S'il y avait des choses qui étaient bloquées, ou bien si tu avais un rêve, tu avais un rendez-vous là, il faut aller. Ça serait, ce pourquoi tu es parti là, ça va marcher à 100%. Merci beaucoup, merci. Alors, on va... Merci. On continue. Voilà, on continue sur TikTok. Voilà, parce que c'était arrêté. Alors, faites monter le mercure. Alors, on a 100. Merci, bravo. Merci beaucoup, merci. On parle de rêve. Vous pouvez appeler, voilà. Vous pouvez appeler. Et il y a aussi des cas de figure où on va faire un rêve, où on fait un accident en rêve. C'est-à-dire que c'est comme la réalité. On fait un rêve où on fait un grave accident. Alors, lorsque vous faites un tel rêve, le lendemain là, si on devait voyager, vraiment il faut sursoir à ce voyage là. Et cela pendant au moins 3 jours ou 7 jours. Sinon, si vous vous entêtez à partir dans ce voyage là, c'est pas du tout bon. Vous risquez en réalité de faire un accident très grave. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci. Alors, on continue. Je vous ai dit tout à l'heure là, si vous faites un rêve, vous constatez que vous avez vu un ou bien beaucoup de bébés qui sont vilains, alors il faut faire attention. Le lendemain, il faut automatiquement faire, il dit quoi, mettre un songe, il rentre dans un puits pour faire sortir un objet qui sont tombés dans ce puits. Alors, si vous descendez
vous êtes descendu dans un puits, c'est-à-dire dans un trou, pour faire sortir des éléments, c'est très très bon. C'est-à-dire que quelles que soient les difficultés auxquelles vous serez confrontés, et c'est sûr que présentement vous traversez des moments difficiles, mais ça va passer. C'est-à-dire que quand on fait un tel rêve, c'est-à-dire que c'est la fin de nos différentes difficultés. Mais si on rentre dans ce trou, dans ce puits, et qu'on a du mal à sortir, là c'est pas bon. Mais dans votre cas, vous avez dit qu'il y a des objets qui sont tombés dans le puits et que vous êtes rentré dans ce puits et vous avez fait sortir, voilà, sans aucun souci, voilà, ces objets, voilà, c'est la fin des difficultés. C'est dit que, bon, ben, quels que soient les problèmes auxquels vous êtes confrontés présentement, ne vous en faites pas, ça va passer. Voilà. Merci, merci beaucoup, merci. Alors, parfois, on va faire des rêves où on va voir qu'on se fait meloter. Même si on ne se fait pas meloter, on voit des gens qui sont en train de meloter. Alors, si c'est nous-mêmes en train de meloter là, il faut faire très attention. Ça annonce des jours très très sombres. Voilà. Mais, si on constate que c'est des personnes qu'on mélote, mais le fait que nous ayons vu cela, en train de meloter la personne, c'est une manière pour nous dire de faire beaucoup à notre entourage. Il y a un complot qui tourne, qui rôde autour de nous. Et ça risque de nous éclabousser. Donc il faut faire très attention. Si on avait des amis suspects, il faut commencer déjà à se retirer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Rêver à des cafards. C'est très bénéfique. Voilà. Parce que souvent, quand les gens rêvent au cafard, on dit ça c'est sorcellerie. On est en train de m'attaquer. Non, pas du tout. Lorsque vous faites un rêve lié au cafard, un cafard ou bien à des cafards, c'est des entrées financières. Voilà. Et cela, 9 jours après le rêve, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Et parfois, on va faire des rêves où on est héros. C'est là que nous, on frappe tout le monde. C'est nous, on se bat avec tout le monde. Et puis, on gagne toujours nos duels. On gagne toujours nos combats. Là, c'est très bénéfique. Voilà. Là, c'est-à-dire que ici, le bonheur est garanti. La protection est garantie. Dieu nous utilise. Voilà. Et en ce moment, quand on fait ce type de rêve, il faut beaucoup prier. Et vous allez voir que tout ce qui était bloqué autour de nous, là, toutes ces choses vont commencer à se débloquer. Ça, c'est clair. Quand vous faites un rêve où vous voyez que vous êtes comme un héros, vous vous envolez, c'est-à-dire quels que soient les ennemis, vous arrivez à les frapper, à les massacrer. Bravo. C'est-à-dire que vraiment, toutes les prières que tu fais en ce moment-là, c'est des prières bénéfiques, c'est des prières, en tout cas, qui peuvent soulever même des montagnes. Voilà. C'est un moment où Dieu a sa main sur toi. C'est un moment où Dieu t'utilise beaucoup. Et donc, en ce moment, tu dois beaucoup prier. Merci beaucoup. Merci. Rêver, on m'a donné un fardeau. Un fardeau de bois. Après, les fourmis étaient beaucoup sur mes pieds. Alors, si on nous donne un fagot en rêve, c'est comme un présent parce que le fagot sert à cuisiner, sert à faire beaucoup de choses. Mais c'est lorsque nous on porte un fagot, c'est ce qui n'est pas bon. Ou bien un bagage, c'est ce qui n'est pas bon. Vous voyez, lorsqu'on porte un fagot, on porte un bagage, alors on a du mal à avancer. C'est le blocage. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais le fait de nous donner un fagot en rêve, et il dit encore de surcroît, à la suite de cela, il a vu beaucoup de fourmis noires sur ses pieds. Le fait de voir beaucoup de fourmis, c'est très bénéfique. Voilà. Parce que ici, ces fourmis ne sont pas du tout agressifs. C'est lorsqu'il y a agression en rêve
qui rend le rêve triste. Mais ici, dans ce cas de figure, le fait de voir beaucoup de fourmis, c'est des entrées financières, ça c'est clair. Mais là, c'est avant 21 jours. Alors, je vais profiter pour prendre l'appelant parce que là, c'est très loin. 226, plus 226. Oui, allô? Allô? Oui? Bonsoir, maître Bamba. Bonsoir, frère du Burkina, ça va? Ça va bien, et vous-même? Très, très bien. Ok. Et tout à l'heure, il y a une dame qui vous a expliqué son rêve de poisson. Voilà, elle disait qu'en fait, elle n'avait pas. Le rêve, là, il y avait un autre rêve qui était mélangé dedans. Mais bon, elle disait qu'elle n'avait pas avoir du mal à tout expliquer. Elle m'a expliqué le rêve, là, c'est que vous expliquez voir. Voilà, il faut expliquer. Elle avait du mal à expliquer. Voilà. Donc, elle disait que quand elle a fait le rêve de poisson, là, elle était avec une autre femme. Elle était avec une autre femme. Elle a attrapé le poisson qui avait sa bouche longue là, enlevé du coup et lui montrer à la dame en question. C'est ça. Voilà, quand ils ont quitté là-bas, et la dame là, lui a dit de l'accompagner, elle va dans le pays du lait. La femme lui a demandé d'aller acheter, d'aller l'accompagner pour aller payer du lait, ouais. Voilà, exactement. Ok, c'est tout, hein. Elle-même, elle a demandé que le lait là, c'est pour faire quoi? Elle dit que non, elle a besoin du lait là pour, en tout cas, faire un petit sacrifice. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'elle a la même là. C'est-à-dire qu'elle le rêve la même là. C'est-à-dire qu'elle a fait le rêve, c'est très bon, mais on lui a donné en même temps la solution. Ok. Voilà. Qu'elle cherche du lait. Puisque ici, le fait d'attraper le poisson tout, et puis voilà, après on lui demande du lait tout et tout, qu'elle cherche du lait, hein, même si c'est les petites boîtes de lait, mais qu'elle cherche du lait en liquide. Hein? Ok. Voilà, quand elle va avoir... Il y a toujours une suite. Et c'est cette partie-là qui l'a un peu intrigué. Hein? Et quand ils ont payé le lait là, ils étaient en train maintenant de causer avec la dame là. J'ai trouvé que du coup, la dame là était dans le rêve, la dame là était sa co-épouse. Le rêve continue. D'accord. Maintenant, si c'est sa co-épouse, alors si c'est sa co-épouse, elle doit faire beaucoup attention. Elle doit beaucoup faire attention à cette dernière. Mais le fait que déjà, on lui a déjà montré le sacrifice en rêve, tout ce que cette dernière fera là, c'est sa co-épouse là, ça arrivera là, tout ce qu'elle va faire là, ça serait voué à l'échec. Parce qu'elle prie beaucoup, on lui a montré déjà ce qu'elle doit faire. Logiquement, quand c'est en Afrique là, hein, quand c'est au village là, ici là, tu cherches du lait. Le lait, mais le lait de vache, c'est ce qui est le plus, en tout cas c'est ce qui est recommandé. Quand c'est au village là, hein, vous cherchez du lait de vache et vous partez verser dans de l'eau. Et vous parlez, vous demandez que toute action menée contre moi, contre ma personne, soit vouée à l'échec. Et vous versez dans l'eau. Tout ce qu'elle fera, tout ce que sa coépouse va faire là, ça va se retourner contre elle-même. Est-ce que vous comprenez? Hein? Maintenant, comme c'est en ville là, hein? Vous dites dans la vraie vie, elle n'a pas de co-épouse, mais c'était dans le rêve, quoi. C'est-à-dire, en réalité, elle n'a pas de co-épouse. Voilà. Mais c'est un rêve. Mais ce qui veut dire toujours, c'est toujours la même chose là. Au fait, elle verra que dans son couple, dans son foyer là, c'est comme si on cherche à l'enlever et ça ne peut pas être un homme, forcément une femme qui va peut-être passer par des pratiques occultes, tout ça là pour essayer de détourner son mari, tout ça là. Donc qu'elle fasse cela, quand elle va faire cela là, ça va se gâter. C'est-à-dire cette action négative qui est menée dans le noir sera brisée pour de bon.
Est-ce que vous voyez? Donc, puisque souvent en ville, ce n'est pas facile de trouver les cours d'eau, ce n'est pas facile de trouver le lait des vaches. Donc, elle peut chercher simplement, même si c'est 5 boîtes de lait, les petites boîtes de bonneau rouge, elle peut chercher, elle peut mettre un peu d'argent et faire une offrande. Ok? Parce qu'il faut forcément quelque chose de liquide. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, on continue. Alors, vous avez des rêves qui vous intriguent. C'est le moment, c'est le lieu. Vraiment de... Et n'oubliez pas demain, la grande consultation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci, merci, merci. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message qui a dit qu'elle est née, je crois, elle a dit quoi? Le 5 10e mois. 10e mois, c'est octobre. Alors, si c'est le cas, vous êtes du signe en balance. Voilà, et votre jour de chance, c'est le vendredi. Vos couleurs de chance, vous avez la couleur bleue, la couleur verte, même marron. Voilà. Violet, tout ça, c'est des couleurs qui sont très bénéfiques pour le signe en balance. Voilà, et nos amis, les balances sont surtout pour le métal de chance, l'or. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un morceau d'or et mettre ça sur vous. Vous pouvez fabriquer un bracelet en argent et puis placer une petite boule d'or là-dessus. C'est très très bénéfique. Merci. Alors, voilà, c'est ça. La personne disait, voilà, Maître Bamba, ma copine, elle est du signe balance, je viens de donner. Rêver des flammes dans le ciel lorsque je priais. D'accord. Lorsque vous êtes en train de faire une prière et que vous constatez qu'il y a la flamme dans le ciel, ça veut dire que les prières que vous êtes en train de faire, il faut doubler d'efforts. Il faut doubler d'efforts dans la prière. Voilà, il faut doubler d'efforts. Et puis, rêver, le 5-10e mois, dans le rêve, mon ex m'a donné 2 billets de 20 dollars et de 20 euros. Oui, le fait de nous donner, si c'est votre ex qui vous fait ce geste-là, ça veut dire que la personne pense toujours à vous. Et le fait de vous séparer définitivement n'est pas encore... C'est-à-dire que il y aura du mal à ce que vous puissiez vous séparer. Votre ex vient qui vous donne de l'argent en euros, peu importe le montant. C'est-à-dire que à tout moment, vous pouvez toujours vous attendre à vous remettre. Ça, c'est clair. Voilà. Il dit, mon CV ami est né. Bon, faut bien formuler. Mon CV ami est né le... Bon, il n'y a pas de suite. Alors, oui, allô? Bonsoir. Mon CV ami. La mère de mon enfant est enceinte. Elle est enceinte. Maintenant, on partait sur mon lieu de travail. Je lui ai demandé, ça fait combien de mois? Elle m'a dit, ça fait 5 mois. Elle m'a dit, ça fait 5 mois. Ça fait 2 fois qu'il fait ce même rêve là. C'est-à-dire que votre ex... on est toujours ensemble. Vous êtes toujours ensemble, mais toujours elle vous dit qu'elle est enceinte. J'ai rêvé qu'elle est enceinte de 5 mois. Oui. Mais quand vous avez dit comme ça que c'est de manière récurrente, ça veut dire que en réalité là, il faut s'attendre à une grossesse de sa part. En tout cas, jusqu'à avant le mois de mars 2026. Voilà. Merci. Je rêve souvent de beaucoup d'argent. Oui, le fait, quand vous faites des rêves liés à l'argent, c'est très bénéfique. C'est très bénéfique. C'est-à-dire que même si on ne va pas avoir l'argent en question, mais le simple fait de rêver à ça, ça ne veut pas dire forcément qu'on va, mais ça annonce toujours une nouvelle période favorable. Voilà. Si on avait des difficultés financières, c'est-à-dire que ça marque la fin de nos difficultés financières.
Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, demain c'est vraiment le jour de la grande consultation. Voilà, c'est le jour de la grande consultation. Merci. On continue à rêver des bébés. Oui, c'est très très bénéfique. On a déjà donné. Voilà, on a déjà donné rêver des bébés. Voilà, c'est pas du tout mauvais, rêver des bébés. C'est un grand bonheur. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et il y a quelqu'un qui dit que elle est née, cette personne dit que je suis né le 14 mai. C'est-à-dire, si vous êtes du 14 mai, ça veut dire que vous êtes du signe taureau. Et le taureau a pour jour de chance le vendredi, les couleurs de chance, vous avez la couleur bleue, la couleur verte. Voilà. Le métal de chance, vous avez le cuivre, qui est très bénéfique pour nos amis les taureaux. Vous avez aussi l'argent blanc. Voilà. Et comme je disais, les couleurs vertes, bleues, roses, voilà, sont des couleurs qui sont très très intéressantes pour ce signe-là. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, rêver de nouveau-né. Le nouveau-né, c'est un petit ange, c'est très très bénéfique. Voilà, c'est des opportunités, c'est toujours bon sur tous les aspects. Un nouveau-né, voilà, il n'y a rien à faire. Et généralement, quand on fait ce type de rêve, avant 9 jours, 1, 2, 3, 4, 9, on obtient toujours, en tout cas, de grandes opportunités. Merci bien. Oui, allô? 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 Allô, bonsoir, Benouva. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, rêver à un avion craché devant moi. Cela signifie quoi? Vous avez rêvé à... Un avion qui a craché devant moi, c'est-à-dire un avion qui est tombé. Ouais. Voilà, qui est tombé. Vous avez, voilà. Voilà, là c'est pas du tout bon. Lorsqu'on assiste Oui. à un atterrissage d'avion, lorsqu'on assiste à un crash d'avion, c'est-à-dire tout ce qui est chute, quand on assiste là, c'est pas du tout bon. C'est-à-dire que c'est comme pour un homme d'affaires, quelqu'un qui fait les affaires, ça veut dire que la personne aura du mal à progresser. La personne va commencer à chuter également. Ou soit la personne rencontre des difficultés. Voilà. Et donc, il faut déjà commencer à conjurer. Lorsqu'on fait un tel rêve, parce que les rêves sont des messages, les rêves sont des avertissements, les rêves sont des indicateurs. Donc, quand on fait un tel rêve, il faut attendre un mardi matin. Vous allez chercher 2 kilos d'haricots rouges, vous mettez 500 et puis vous faites une offrande. C'est une manière de conjurer. Est-ce que vous voyez? Mais assister au décollage d'un avion, assister le fait qu'on est à une altitude haute, ou bien on est sur une colline, on est sur une montagne, on est sur un arbre, on est sur un immeuble, tout ce qui est en hauteur, on se trouve là-dessus, c'est très bénéfique. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais le fait de descendre des escaliers, le fait de descendre de l'ascenseur, le fait de descendre une colline, le fait de descendre d'une montagne, là, tout ce qui est descente, ce n'est pas bon. Ok. Merci bien. Merci à vous. Merci. Alors, c'est vraiment sympa. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Non, mais et le fait de voir en train de construire. Ouais. Le fait de construire un immeuble, c'est très très bon. C'est l'élévation. C'est l'élévation. Tu dois construire. Ah. Voilà, Justement. Ça me prend beaucoup de temps. Je parle que ça me prend beaucoup de temps. Voilà. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ce que mon chargé de communication vient de dire, il a fait un rêve où il a vu que j'étais en train de construire un immeuble. Oui, effectivement. C'est exact. C'est vrai. Mais je voulais lui faire la surprise. Oui. C'est 2 immeubles même. Des immeubles jumelés. Et oui. Voilà. Tu as vu clair. J'ai vu juste. Ouais, c'est vrai. C'est exact. C'est exact. Parce que j'ai vu, tu m'as dit comme ça, écoute,
que tu vois, Je vais te faire la surprise. Hein, que voilà. J'ai fait le rêve, je pense, vers août de 2025. Je dis, voilà, C'est exact. Je suis de causer etc. Voilà pourquoi. Ouais, ouais, donc ouais. ça me prend trop de temps, je dépose. Oui, c'est vrai, c'est exact. Je parlais comme ça. Ouais. Et puis maintenant, moi, je voyais, Eh, disons, l'immeuble est en construction comme ça, je vois que de monter. C'est vrai. Et tu m'as dit, voilà, ça n'a pas beaucoup de temps. Voilà pourquoi depuis je ne parle pas. Ouais. C'est donc il faut me comprendre. Quand tu parlais comme ça, Ouais. vraiment si c'est bien, félicitations. Si tu Ouais, je vais te faire la surprise, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci. Ah, mon chargé de communication, lui-même veut me dépasser maintenant. dans la voyance. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai une petite préoccupation à vous demander. Oui. Moi, je suis né dans le mois de décembre, le 18 décembre. Vous êtes quoi? J'ai dit, moi, je suis né dans le mois de décembre. Oui. Là, juste avant mon signe au signe blanc. Hein, ton signe du zodiaque. Bon, vous savez, ceux qui naissent dans le mois de décembre, là, si tu avais donné avec précision, là, j'allais te dire, soit tu es Sagittaire, soit tu es Capricorne. Tu es né quand? Le 18 décembre. Voilà. Le 18 décembre, là, c'est avec précision. Ça veut dire que tu es du signe Sagittaire. C'est votre période jusqu'au 21 décembre. Est-ce que vous voyez? Et les Sagittaires ont pour jour de chance le jeudi, en plus de leur date de naissance. Les couleurs de chance, vous avez la couleur violette, la couleur grise, la couleur bleue, la couleur bleue, la couleur verte, la couleur grise sont des couleurs qui sont très conseillées pour ce signe-là. Et en plus de cela, il faut chercher de l'argent blanc, vous allez porter. Ça va beaucoup vous aider. Vous savez, les métaux sont des capteurs d'énergie. Donc, quand on connaît son signe et qu'on connaît aussi son métal, ça nous donne beaucoup encore plus d'opportunités. Et puis, ma petite, vous m'appelez quoi? Hein? Pardon? Bon, généralement, les Sagittaires, c'est des personnes qui sont amenées à voyager beaucoup. C'est des hommes d'affaires. Oui. C'est pourquoi cette période-là, elle est très favorable au voyage. Au fait, les Sagittaires sont des personnes, et ils aiment beaucoup leur liberté. Ils aiment beaucoup leur liberté, ils veulent partir partout, ils veulent voyager, ils veulent en tout cas, ils veulent être libres, quoi. Voilà. Merci beaucoup, merci. Alors donc, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer, mais je suis né le 21 décembre. Ah, tu es bien né, parce que le 21 décembre, c'est la nouvelle année spirituelle. Waouh! C'est une très bonne date. Parce que ici, le 21 décembre marque le nouveau soleil de l'année. Le nouveau départ de l'année. La nouvelle flamme de l'année. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, cette nuit-là, parce que c'est la nuit la plus longue des 365 jours. C'est la nuit la plus longue et le jour le plus court. Donc, toute prière faite en cette nuit-là, franchement, aura son effet ou ses effets bénéfiques. Voilà. J'ai fait un rêve où je pêchais des poissons. Oui, c'est très bénéfique. C'est ce que je venais de dire. Une partie de pêche, une partie de chasse en rêve, il n'y a rien à dire. C'est très bénéfique. C'est des opportunités qu'on doit saisir. Merci beaucoup. Alors, l'heure est beaucoup avancée. Et n'oubliez pas, demain, la grande consultation. À partir de 7 h, voilà. À partir de 7 h, ça commence. Parce que déjà, ce soir, il y a beaucoup de personnes qui sont quittées à l'intérieur pour venir. Voilà. Et il y a même des personnes qui sont quittées au Burkina, au Togo, tout ça pour venir pour la consultation.
Voilà, et donc demain, je serai ici un peu très tôt. Voilà, et Maître Bamba est joignable au 0505 71 56 85. 0505 71 56 85. Alors, je précise que nous sommes maintenant dans... Nous ne sommes plus dans l'ancien bureau. On a décalé juste un peu. On est juste derrière l'agence MTN. Si vous allez trouver l'agence MTN. Voilà. Et nous sommes juste derrière parce que le bureau que vous connaissez, on est en train de faire des travaux, on n'a pas encore fini. Donc, juste à côté, on a un nouveau local qui est là. Et donc, demain, vous pouvez venir. Voilà. Et donc, je suis joignable au 05 05 111 56 85. 05 05 111 56 85. Vous avez également le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Vous avez également le 05 05 88 59 05. 05 05 88 59 05. Vous avez le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Voici mes 4 numéros qui sont des numéros WhatsApp. Et si vous ne parvenez pas à me joindre, il faut appeler au niveau du secrétariat qui est le 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. Alors, sur ce, vraiment, prenez soin de vous. Demain, voilà, on s'attrape pour la grande consultation. Et soyez très, très vigilants. Si vous voyez un numéro qui vous appelle, qui vous dit de venir sur WhatsApp pour causer, moi, je ne vais pas causer, je n'ai pas ce temps. Voilà. Vous pouvez faire des appels vidéo, voilà. Mais vous allez voir sur Facebook, certaines personnes qui vont mettre un numéro, ils vont mettre ma photo, ils vont dire, et puis mettre en bas, voici mon numéro WhatsApp. C'est des histoires, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Pour retrouver la vraie page de Maître Bamba, vous allez voir, il y a le sticker bleu qui est là, il y a le badge bleu qui est là, parce que ma page est certifiée. Voilà, merci beaucoup. Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Et nous sommes à Djamé Liberté. Voilà, si vous êtes à la Liberté, demandez simplement Karine Couture. Une fois à Karine Couture, vous allez trouver l'agence MTN. Nous sommes au dos de MTN. C'est écrit Librairie Pyramide. Et dans cette librairie, vous aurez tout pour votre élévation spirituelle. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ahmed, tu semblais fatigué, mais finalement, tu as fait qu'à 22h. Ouais. C'est intéressant. Non. C'est qui ça? C'est à moi ou c'est ici? Non, c'est ici.